Hello! On se retrouve pour un petit vlog au Népal avec Taxi Soso qui est venu me chercher à la maison pour m'emmener à l'aéroport. Ensuite, on a récupéré Taurine, puis direction Charles de Gaulle. Et on a récupéré Morgane qui du coup va voyager avec moi. C'est parti pour 7h30 de vol. Ils nous ont mis direct dans l'ambiance avec des super mouvements de yoga pour les consignes de sécurité. Vraiment j'étais morte, il y avait une musique de spa en plus dans l'avion. Un repas quelque peu épicé. On va dire que ça nous a direct mis en condition. Petite escale à New Delhi, c'était fort sympatoche. Ça n'a pas duré très longtemps. Et après, c'est reparti pour 1h45 direction Katmandou. Vraiment, conduire là-bas, meilleur moyen de mourir. Let's go. Petite balade dans le quartier de Thamer à côté de notre auberge. Nous avons rencontré un bouddhiste qui nous a servi de guide et qui nous a expliqué les temples, les traditions, les dieux, les couleurs et toutes les significations en nous emmenant dans plein de petites ruelles. C'était vraiment génial. It's one of the very famous Buddhist chanting mantra, which is known as Om Mane Padme Hum. It's a Buddhist singing mantra like Om Mane Padme Hum, Om Mane Padme Hum, Om Mane Padme Hum. So this is Buddhist chanting mantra we Buddhist people use whenever we're walking in the street in temples. This is the mantra also used for the purification of body, speech and mind, which is known as Om Om. Om is the beginning of ending sound of this universe. Om is the speech and Om is the mind. So it's the purification of body, speech and mind. So this is known as Om Mane Padme Hum, which is turned into lotus, jealous, good luck, peace, power and protection. Ensuite, on a traversé la rivière, triste réalité de la pollution, car il faut le dire, c'est un pays quand même très pauvre et très pollué. Et on a été manger, c'était incroyablement bon et ça ne coûte absolument rien. Et ensuite, petite ascension de la montagne.
Nous nous sommes retrouvés à la journée internationale du tourisme et une petite fille népalaise nous a expliqué les différentes danses et musiques népalaises traditionnelles. Sevyamana sada bhuyat siddhira siddhirayani etishi. Non, 500. On m'a dit que c'était 450. Bon, 500. Aujourd'hui, direction Bhaktapur. Avant, on a rempli nos gourdes comme tous les jours pour ne pas tomber malade. Un petit café avant de démarrer et on a pris le bus local. Bhaktapur, c'est une ancienne capitale du Népal. C'est resté très traditionnel avec plein d'artisans, poterie, mandala et autres. C'était vraiment magnifique.
throw two, but you cannot throw one. Pour ce 5e jour, petit-déj à l'auberge, puis nous avons été voir le plus grand stupa du monde. Les stupas sont les temples utilisés par les bouddhistes. On s'est ensuite retrouvé devant un monastère qui était magnifique et très calme comparé à la ville. On est rentré dedans, on a rencontré un moine qui nous a gentiment ouvert les portes et fait visiter. Dernière visite de la journée à Pashupatinath Temple, qui est un regroupement de temples avec la rivière utilisée pour les cérémonies de crémation. Le guide nous a donc expliqué les rituels mortuaires, les significations des couleurs, mais aussi de tous les temples présents et les traditions que les familles devaient suivre durant cette période-là. C'était vraiment très intéressant. Il y avait énormément de fumée qui nous piquait les yeux et la gorge. C'est assez particulier. So here, the golden one there is the main temple. So the name of the temple is called Pashupatinath. Yeah. So Il faut savoir qu'à peu près tous les jours, on nous demande une photo avec nous. Dernier jour à Katmandou, nous avons été visiter le Palais Royal qui est aujourd'hui un musée depuis l'assassinat de la dernière famille royale en 2001. Visite au Garden of Dreams, un coin très calme comparé à la ville, ça fait vraiment du bien.